Nations, en commençant par celle de Monsieur Veltri et qui porte sur les inondations. Je vous en prie. Merci, Monsieur le bourgmestre. Devrons-nous subir ces désastres à chaque orage? Cette question, remplie d'amertume, elle m'a été posée par une habitante d'Avry-Guillage qui a subi avec d'autres, une nouvelle fois encore, des inondations suite aux intempéries qui sont survenues durant le week-end du 4 et 5 juillet. Dès à présent, c'est avec crainte qu'ils observent le ciel. Le moindre orage, la moindre pluie, le moindre nuage est source d'inquiétude. Et pour cause, il y a à peine 3 ans, les riverains de la rue Fernand-Quenon et d'une partie de la rue Camille Toussaint subissaient impuissants des inondations qui provoqueront d'ailleurs le sursaut des autorités. 2 problèmes avaient alors été mis en cause. Le premier était l'absence d'entretien du bassin d'orage, situé en bout de la rue Fernand-Quenon, et sous la responsabilité du SPOE. Supposé contenir de l'eau, celui-ci était plutôt saturé de terre et de végétation. Depuis, le bassin a été curé par la régie des routes. Toutefois, peu d'années après, celui-ci contient déjà une épaisse couche de terre. Dès lors, pourriez-vous m'indiquer si les services de la ville ont averti le SPOE des récentes inondations et s'ils se sont assurés d'un curage régulier du bassin par le SPOE? Dans l'affirmative, pourriez-vous me confirmer de l'existence d'une convention entre le SPOE et un entrepreneur en charge du curage? Le deuxième problème est celui de l'égouttage, dont ce dernier est sous la responsabilité de la commune. Effectivement, il avait été signalé en son temps que le curage du bassin devait de préférence aller de pair avec une modification de l'égouttage pour éviter tout nouveau risque d'inondation, car le diamètre des canalisations était trop restreint. Par conséquent, quelles mesures avez-vous prises depuis 2018 et que prévoyez-vous dorénavant pour que les riverains puissent retrouver la quiétude? Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. C'est Monsieur Leschamps des Travaux, Stéphane Bernard, qui va vous répondre. Merci, Monsieur le bourgmestre. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre question. Une fois n'est pas coutume, je partage votre analyse quant à cette problématique d'inondation de ce quartier bordé par les rues Camille Toussaint et Fernand-Quenon, comme vous l'avez indiqué. Le bassin d'orage que vous évoquez et qui permet de réguler les évacuations des eaux lors des fortes précipitations est effectivement géré par le SPOE. Et donc la ville n'a pas à s'ingérer dans la gestion du SPOE, cette institution n'a pas à nous communiquer quelque convention que ce soit. Toutefois, je précise d'une part que nos services administratifs interviennent régulièrement afin d'enjoindre le SPOE à intervenir, surtout quand nos zones de proximité notamment constatent une problématique, d'une part. D'autre part, je pense que vous le savez également, le service de garde est intervenu puisque nous avons été sollicités par les citoyens suite aux précipitations des 3 et 4 juillet. Le service de garde est intervenu au moment de son intervention. Quand ils sont arrivés sur place, il n'y avait plus, la rue n'était plus inondée, les eaux étaient évacuées, donc on a vraiment eu ce phénomène où l'eau ne pouvait plus s'évacuer rapidement et normalement. Il y avait lieu d'effectuer un nettoyage au moment où le service de garde est arrivé sur place. Pour ce qui est de l'égouttage, il est en effet du ressort de la ville d'en prévoir le fonctionnement. Pour rappel, mais faut-il encore le rappeler, la rue Camille Toussaint fait partie des prochains gros travaux envisagés sur notre commune par cette mandature et bien évidemment l'égouttage a été étudié en tenant compte des différents facteurs de ce quartier. L'égouttage sera refait entièrement lors de ce chantier relativement conséquent qui a d'ailleurs fait l'objet d'un point dont nous avons pu débattre tout à l'heure et par ailleurs prochainement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une réunion citoyenne permettra aux différents intervenants d'exposer le projet auprès des riverains. Merci, Monsieur le conseiller. Oui, concernant l'égouttage, je vous parlais là de l'égouttage de la rue Fernand-Quenon et pas celui de la rue Camille Toussaint. C'est vrai qu'il y a une partie de l'égouttage de la rue Fernand-Quenon qui passe par la rue Camille Toussaint, mais ce n'est pas son entièreté et le problème commence déjà dans la rue Fernand-Quenon. Donc, quid de cet égouttage-là 3 ans après? Le SPOE l'avait signalé, il s'engageait à résoudre le problème du bassin, ce qui a été fait, ils l'ont curé. Maintenant, j'espère que la ville poussera pour qu'ils viennent l'entretenir, on va dire de manière régulière, une fois tous les 2 ans, ça serait très bien. Mais
voilà, la question est que va faire la ville dans ses responsabilités? Il y a aussi les fossés derrière qui ne sont pas nettoyés. C'est sous quelle responsabilité? Qui doit nettoyer les fossés? Ceux-là non plus n'ont pas été nettoyés et pourtant ce sont les fossés dans lesquels les eaux qui viennent de la rue Fernand-Quenon et du bassin se jettent. Alors il faudrait peut-être aussi, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur, mais peut-être demander également à la région wallonne de peut-être revoir la conception du bassin, parce qu'il a été construit il y a 50 ans. Donc les pluies d'il y a 50 ans ne sont peut-être pas les mêmes aujourd'hui. On sait bien qu'il y a des changements dans les conditions climatiques, donc les pluies sont peut-être plus abondantes. Peut-être faut-il augmenter les diamètres des sorties du bassin. Donc la ville a aussi un rôle à jouer. Effectivement, elle ne va pas s'occuper de ce que doit faire le SPOE, mais elle a la possibilité d'appuyer et de défendre les intérêts de la ville. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Donc, comme je l'ai indiqué dans mon intervention, on est en communication avec eux et nos services administratifs communiquent régulièrement. Je ne vais pas évoquer ici la technicité des dossiers, mais simplement la difficulté à cet endroit-là, c'est le point haut et la rue Fernand-Quenon. L'intersection de la rue Camille Toussaint accueille toutes ces eaux et le problème se pose lorsqu'il y a notamment de fortes précipitations. Donc il y aura lieu de traiter à cette intersection-là, au niveau technique, un égouttage qui permettra d'accueillir les eaux de manière plus importante que ce n'est le cas actuellement. Et donc un diamètre, sans doute la question du diamètre sera prédominante à cet endroit-là. Voilà, mais on y sera singulièrement attentif, croyez-le bien, dans le cadre de l'égouttage de la rue Camille Toussaint. Merci beaucoup. Et j'ajouterai, oui, monsieur le conseiller? Je voudrais savoir simplement quand est-ce que vous comptez agir, en fait. Parce que oui, vous constatez, effectivement, vous êtes au courant du dossier, mais quand allez-vous mettre en œuvre, justement, cette réflexion de l'égouttage? C'est un travail continu. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord ça fait 3 ans que le travail a commencé, parce que ça s'est passé Monsieur en Veltri, 2018. On a été sur le terrain dans tous les endroits concernés depuis bien longtemps, depuis bien des années, et on a essayé d'entamer un programme d'aménagement pour lutter contre les inondations. Et ce travail, heureusement, commence à porter ses fruits, puisque ça n'aura échappé à personne, en tout cas je l'espère, mais malgré les fortes pluies des dernières semaines, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas eu de soucis majeurs, ni à Ciply, problème historique de la ville de Mons, pourtant, ni à Armigny, problème récurrent également, ni à Saint-Symphorien, ni à Havre, et je pourrais continuer la liste comme ça, et pourtant ça fait des années qu'on a des problèmes. Et donc c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que justement la ville et le collège singulièrement ont, en collaboration avec les autorités wallonnes concernées, fait le nécessaire, et provincial également, pour essayer de lutter contre le phénomène des inondations par différentes techniques possibles. Et donc, deuxième élément, il y a la problématique de l'égouttage. C'est une problématique qui est incommensurable. Vous avez l'air de penser que, parce qu'on est la ville de Mons, on pourrait résoudre tous les problèmes d'égouttage du territoire. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si vous pensez que c'est par négligence qu'on ne fait pas l'égouttage de toutes les rues de la ville qui mériteraient d'être traitées, c'est un manque de connaissance de la manière dont les pouvoirs publics sont gérés. La problématique de l'égouttage, elle est du ressort de la SPGE. Ça veut dire que c'est la SPGE qui choisit les voiries qui sont proposées par la ville de Mons pour pouvoir procéder à l'égouttage et qu'on puisse bénéficier en partie des subventions régionales. C'est pas une décision autonome de la ville de Mons. On voudrait bien avoir plus de subsides. Ça coûte énormément d'argent. Il y a un objectif qui a été fixé à l'échelle européenne qui a été transcrit en droit wallon. Malheureusement, au niveau wallon, les moyens financiers octroyés aux communes ne suivent pas. Dès qu'on parle des égouts, le 1 km d'égout, c'est, j'ai plus le montant exact en tête, mais 1 million à 1,5 million d'euros. 1 kilomètre. On a 1000 kilomètres de trottoirs et 600 kilomètres de voiries sur le territoire communal. Avec des communes fusionnées, j'en ai certaines en tête, qui à la fusion avec le Grand Mons, n'avaient quasiment aucun égouttage sur leur territoire, notamment la plus grande d'entre elles. Et donc oui, on aimerait bien faire plus. Ici, en l'occurrence, sur Havre-Guillage, on va faire un effort colossal. On va mettre 3 millions, enfin c'est quand même pas rien, 3 millions. On a l'air de penser qu'on ne fait rien. On met 3 millions à Havre-Guillage. Je vous parle de la rue Fernand-Quenon. Et donc c'est quand même un montant colossal. Et donc oui,
encore d'autres rues qui sont pas égouttées, où la situation n'est pas idéale. Mais enfin, il faut quand même, quand on est élu, considérer l'évolution des choses, le contexte dans lequel un quartier ou une voirie se situe, et la manière dont la progression s'opère, sur base d'un cadre qui est celui que je viens de vous indiquer, où on ne fait pas tout ce qu'on veut, mais on aimerait bien faire plus. Et je vais même vous dire ceci, on va même prendre en charge sur fonds propres, mais on ne sait pas le faire, malheureusement, dans tous les quartiers, dans toutes les communes du Grand Mons, les axes les plus problématiques en termes d'égouttage, on va les prendre en charge sur fonds propres, ce qu'à peu près aucune commune ne fait. Et donc voilà, on fait le plus que l'on peut, le maximum que l'on puisse faire. On fait beaucoup plus que la plupart des communes, mais ça restera insuffisant. Parce que la situation dont on a hérité à la fusion des communes fait qu'il y avait encore beaucoup de voiries à égoutter et que le coût de l'égouttage, je vous le répète, 1 million à 1,5 million par kilomètre, fait que c'est intenable. Et donc on avance, on chemine avec une ambition, parce qu'on a quand même dédoublé, voire triplé le budget en la matière d'une mandature à l'autre. À l'impossible, nul détenu. Donc on va continuer, comme l'a dit l'échevin Bernard, à travailler quartier par quartier, partout où on peut trouver des solutions techniques, notamment avec les agriculteurs, là où c'est possible, et avec des différentes techniques qui ont été étudiées par les ingénieurs. Mais on ne sait pas faire, on ne sait pas résoudre du jour au lendemain des problèmes qui sont des problèmes au long cours, comme on a pu les résoudre progressivement, et ce ne sera pas, à mon avis, résolu à 100% dans les villages que j'ai cités tout à l'heure. Voilà. Monsieur Bourmet, ils sont même pas en zone inondable. Donc il y a véritablement un problème. Mais bien sûr. Après 3 ans, n'a toujours pas été résolu. Bien sûr, il y a des problèmes qui ont duré 20 ans, monsieur le conseiller. Donc, 20 ans, 30 ans sans solution. On a enfin trouvé des solutions dans tous les villages que je viens de citer tout à l'heure. C'est un travail colossal. Je ne sais pas si vous en rendez compte, hein. Je ne suis pas convaincu.